la Socobo en bouteille de Coca-Cola, maintenant depuis bientôt 50 ans, mais sur des formats qui étaient le PET et la bouteille. La boîte métal se développe beaucoup puisque c'est maintenant plus de 25% du marché et c'est un marché qui donc du coup nous échappait. Et donc c'est par contre des investissements très importants puisque l'investissement pour cette nouvelle ligne c'est 3,5 millions d'euros à peu près. Il faut quasiment doubler si on doit compter toutes les implications logistiques, stockage, etc. Et donc on a décidé il y a 2 ans, une fois qu'on avait mis en place la nouvelle ligne PET, donc avec la compagnie, d'aller vers cet investissement qui est très technologique, qui demandait en plus des formations complémentaires importantes. Surtout que c'est un outil où il y a peu de PME qui ont des outils de remplissage boîte. C'est plutôt des outils qui sont maîtrisés par les grands groupes industriels. Donc il tourne là maintenant depuis quelques jours, il tourne bien. Et pour nous, ça nous permet d'adresser maintenant entre les boîtes, les bouteilles et le PET, plus de 80% du Coca-Cola qui va être consommé en Corse sera fabriqué en Corse. Donc pour nous, ça permet d'élargir notre champ d'action. Et également, l'autre idée, c'est que Coca-Cola a aussi compris qu'il fallait que cette ligne, on puisse l'ouvrir à d'autres produits. Donc on a donc un projet pour que dès l'année prochaine, la brasserie Pietra puisse aussi faire sa mise en boîte pour ses boîtes dans cet outil industriel. Ça va nous permettre vraiment de mettre à disposition de l'économie corse, c'est-à-dire un outil remplissage boîte qui n'existait pas à ce jour. On peut imaginer même qu'il y ait d'autres produits qui viennent se greffer. Il y a des eaux, vous voyez, par exemple quand vous prenez Perrier, c'est dissocié en boîte métal. On peut très bien imaginer d'avoir d'autres produits. C'est un de vos objectifs ou... Voilà, maintenant que l'outil existe, on verra s'il y a des marchés qui se développent et s'il y a des besoins de produits en boîte. Tout à fait. Alors c'est vraiment ça, c'est à l'origine du groupe Coca-Cola qui s'est voulu planétaire. Ils ont vraiment voulu que Coca-Cola puisse être distribuée au plus proche de partout. Donc pour faire ça, les usines, il faut qu'elles soient pas très loin des consommateurs, puisque c'est des produits liquides qui sont chers à transporter. Donc sur le continent, il y a 6 usines qui sont réparties et je crois que l'analyse qu'ils donnent, c'est que c'est jamais à plus de 200 km des consommateurs. Pour marcher en Corse, il faut considérer que c'est à peu près 10 millions de litres le marché Coca en Corse. C'est 10 millions de litres et là maintenant on a la capacité d'en servir 80%. On voit surtout plus dans les gammes, on voit plus de zéro qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en Corse, il y a toujours une représentation supérieure à la moyenne nationale pour le light et le zéro. La prochaine étape La prochaine étape, c'est les boîtes Pietra qui sortiront de cette usine.